Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, je crois qu'il faut qu'on parle puisqu'il s'est passé quelque chose avec la dernière vidéo, le débrief du Grand Prix du Brésil, sorti lundi comme tous les débriefs. Et en fait, j'ai découvert lundi soir, en lisant les commentaires, qu'il y avait un énorme décalage entre vous et moi, le plus gros décalage que je n'ai jamais vu depuis que je fais des vidéos, et c'était, je crois, ma 530e, quelque chose comme ça, puisque tout simplement, vous n'avez absolument pas validé mon avis autour du cas Max Verstappen. Alors, quelque chose s'est passé, c'est très clairement visible. Et là, je ne parle pas des commentaires méchants ou de ceux des fans de Max qui pourraient être vraiment agressifs. Ça, il y en a toujours un petit résidu et c'est absolument pas intéressant à analyser. Ça ne représente pas du tout l'avis général. Non, là, le vrai problème, c'est la quantité déjà et surtout la qualité des messages qui n'étaient pas d'accord avec moi. Ça montre que voilà, j'ai raté quelque chose ou à minima qu'il y a un grand truc qui n'est pas compris dans la vidéo. C'est très net. Je vous avoue que ça m'a surpris, je m'y attendais absolument pas, j'ai fait tout comme d'habitude, j'ai posté ma vidéo, j'étais satisfait de mon analyse et lundi soir je suis revenu lire les commentaires et là j'ai pris un peu une baffe. Alors au début je me suis dit bon bah voilà ça arrive, des gens pas d'accord, puis face à la répétition du message et donc du problème sous en plus différentes formes puisque vous l'avez exprimé tous de manière différente, je me suis dit bon voilà il y a un truc qui ne va pas, qui n'est pas passé et il faut absolument corriger ça. Franchement, c'est assez perturbant de se retrouver à ce point face à un mur de critiques, de refus, parfois plus ou moins dur. Alors évidemment, ça peut toucher personnellement, mais ça, à la limite, on s'en fiche. Le plus intéressant, c'est que ça touche aussi professionnellement, puisque du coup, ça m'a amené à remettre en question mon travail, mon analyse sur cette vidéo, sur le cas Verstappen en particulier ici, et aussi à remettre en question beaucoup de choses dans ma manière de faire sur la chaîne au global. Et du coup, je trouve qu'il y a besoin d'une suite à cette vidéo. Il faut essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Je pense qu'il y a des choses à tirer d'une telle réaction de votre part. J'ai donc revu mon analyse, revu la course une nouvelle fois, en plus d'avoir consommé tous les éventuels débriefs et analyses à droite à gauche. Et du coup, bah voilà, j'ai besoin d'en reparler, de faire un point. Et avant d'y aller, le dernier préambule, c'est de vous dire merci. Alors oui, c'est pas forcément facile de se retrouver face à un mur de critiques, de refus à ce point. Je vous avoue que ça m'a un petit peu même chamboulé. Et il y a évidemment une petite partie d'extrême qui peut éventuellement faire mal. Mais concrètement, c'est pas le plus important. Et surtout, se confronter à un avis contraire au sien, c'est vraiment l'objectif de la chaîne. Mon but, c'est de vous proposer mon analyse détaillée de la course et ensuite de la soumettre à la vôtre, à la discussion. Et bien souvent, même après chaque Grand Prix, vous m'apportez des choses que je n'ai pas vues, pas suivies ou pas compris sous le même angle. Donc ça m'aide soit à rejoindre votre avis, soit à me dire ok, il peut exister un autre avis. Bref, c'est toujours positif, c'est toujours constructif puisqu'à la fin, ça évolue en quelque chose de plus positif. Et sans vous, je l'ai déjà dit mais je le redis, j'aurai une compréhension beaucoup moins complète, beaucoup moins profonde des différents Grands Prix et des différentes situations. Donc encore une fois, le mot d'ordre, ça va être merci. En plus, si je vais un peu plus loin, si vous n'étiez pas là, je parlerai dans le vide et très sincèrement, beaucoup des excellentes choses qui me sont arrivées depuis 3 ou 4 ans que j'ai lancé la chaîne n'auraient tout simplement jamais eu lieu. Donc voilà, ça c'est clair et net. La dureté peut faire partie du jeu, on est sur internet, la course en plus était tellement exceptionnelle et le week-end tellement exceptionnel que les passions sont peut-être un petit peu plus déchaînées que d'habitude. Bref, voilà, c'est le jeu, il faut maintenant transformer ça en quelque chose de positif, quelque chose d'utile et c'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui. Allons-y et je vais commencer par réexpliquer ce que j'ai pensé en détail du week-end et de la course de Max Verstappen, mais aussi de Max Verstappen en général, puisque c'est ça qui pose problème, c'est là où il y a eu une incompréhension, c'est autour de Verstappen, le reste, c'est comme d'habitude, on est plus ou moins d'accord, mais il n'y a pas de scandale. Eh bien en réalité, sur la course et le week-end de Max Verstappen, en vous lisant, j'ai constaté que je pensais exactement la même chose que vous. Il a fait une course qui va rester dans l'histoire, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Il a été sensationnel, c'est probablement la performance de l'année pour ce qui est du dimanche, l'une des toutes meilleures courses de sa carrière et quelque chose que seulement une poignée de pilotes dans toute l'histoire de la Formule 1 sont capables de faire. Voilà, c'est un maître de la pluie, il a fait des choses que les autres ne font pas, c'est purement inouï, il a été une classe au-dessus. Voilà. J'ai lu vos commentaires, j'ai lu tous les débriefs, toutes les analyses et je pense exactement la même chose que ce qui est dit dans tout ça, c'est sensationnel, c'est hors de ce monde.
D'ailleurs, je le dis dès la vidéo, dès le déprix, pour ce qui est du départ, je dis qu'au départ, il a ébloui tout le monde, un envol monstrueux avec un extérieur sur 3 pilotes au virage 3, qu'il était déjà 10e au bout du deuxième tour, et je dis de tout ce qu'il a fait hier, c'est pour moi peut-être le plus choquant, c'est dans ce genre de moment qu'on se dit qu'il fait vraiment partie d'un autre monde. Là, je parlais vraiment du premier tour, c'est complètement dingue. Plus loin, je dis, Verstappen a montré qu'il était le seul à pouvoir et à savoir remonter, et concernant sa victoire, je cite, un départ de malade mental, il a été le seul à faire vraiment des dépassements, le triple extérieur au virage 3, la relance incisive sur Ocon pile au moment où la course se joue, et 2h30 de course sans la moindre petite erreur alors qu'il part 17e, qu'il a la pression et qu'il n'a pas gagné depuis 10 courses, comment peut-on dire que cela manque de talent ? Seuls les tout meilleurs pilotes de l'histoire auraient pu faire ce que Max a fait hier. Sa partition en course est magique, limpide, à la fois terriblement simple et efficace, mais implacable. Si Norris avait conduit comme Verstappen hier, il aurait gagné avec 30 secondes d'avance. Donc tout ça pour dire que j'ai du mal à voir là où j'ai pu laisser penser que j'étais réducteur ou pisse-froid, voire pire, sur la performance de Max Verstappen ou sur Max Verstappen de manière plus globale. J'arrive évidemment sur ce que j'ai dit au niveau du drapeau rouge et sur ma note dans quelques instants, mais voilà, déjà c'est la base, pas de doute, cette perf est légendaire, il a fait un truc qu'on a vu 6 fois en 1200 Grands Prix, ces dépassements, il n'y a que lui qui sait les faire, le contexte en plus dans lequel il fait tout ça est complètement dingue, la course était archi difficile, il a eu une intelligence et une patience hors norme, voilà. Le mot final c'est qu'il a été au-dessus du lot, il n'y a que lui qui pouvait faire ça hier, et dans toute l'histoire, il y a peut-être 4-5 quoi, voilà, c'est ça c'est clair. Par contre, avec le recul, en revoyant plein de débriefs, en écoutant les on-board, en écoutant les déclarations des pilotes, il y a un moment de la course que j'ai plutôt mal jugé au moment du déprix, c'est le fait de rester en piste avant les safety cars et avant le drapeau rouge. J'ai dit que, je cite, sur le coup c'était une folie, ils auraient tout perdu sans drapeau rouge, ils ont tenté, mais ils ont mis leur destin entre les mains de la chance. Le drapeau rouge provoqué par Colapinto donne un arrêt gratuit au top 3 et change totalement la course. On aurait un résultat et une lecture totalement différents sans, et surtout je dis, ce n'était pas un pari maîtrisé. Et ça je pense qu'avec le recul, c'est contestable. Ce que je voulais dire, c'était que rester en piste, comme de toute façon il semblait qu'il y aurait peut-être besoin de faire un arrêt quoi qu'il arrive, eh bien c'était remettre le destin de sa course entre les mains des autres pilotes, espérer qu'il y en ait au moins qui se sortent. Et ça, moi de base, j'aime pas ce genre de stratégie parce que tu n'en es pas totalement maître. D'ailleurs, quand la safety car est annoncée, mon premier réflexe c'est d'être dégoûté pour Ocon et Gasly, qui sont très bien placés mais qui viennent de tout perdre puisque le peloton va se resserrer et que s'ils font un arrêt, ils ressortiront super loin. Et du coup, la même logique s'applique pour Max. À ce moment-là, je pense que sa course, elle est gâchée. Mais en fait, en revoyant les on-board, en revoyant la course, en écoutant toutes les réactions de tous les pilotes, notamment Ocon l'autre jour dans le débrief de Julien Febvreau, voilà, en fait, il pleuvait vraiment comme pas possible, c'était une piscine absolue, ça c'est Ocon qui l'a dit, et donc en fait, parier sur un crash 4 heures après une qualif où les conditions étaient meilleures et où il y en a eu 5 et des conditions complètement dantesques à ce moment-là, en fait, ouais, c'était bien plus rationnel que ce que je ne le pensais au moment d'analyser et de débriefer ce Grand Prix pour la vidéo de lundi. Dans ces conditions, privilégier la track position quand tu es devant, en fait, ouais, c'est ce qu'il y avait d'absolument plus logique, c'est ce qu'a dit et voulait faire Ocon, c'est ce que voulait faire Russell avant que Mercedes une nouvelle fois ne l'écoute pas, c'est ce qui ressort des radios entre Max et Jean-Pierre Lambiadze qui avait absolument tout vu, tout lu. Donc ouais, c'est pas une erreur ou un choix pas maîtrisé qui s'est transformé en victoire miracle, c'est un choix en fait sensé. Et ça, c'est la plus grosse erreur, je pense, de mon débrief. Et je pense que ça a pu naturellement biaiser la lecture que j'ai eue de la course, puisque ce drapeau rouge n'est pas un simple fait de course, comme je pouvais le penser, c'est pas un coup du sort imprévu qui change tout le résultat, puisque, oui, il y a forcément une part de chance, mais ne pas bouger sous l'averse, en fait, ouais, c'était le meilleur choix. Même si personne ne s'était mis dans le mur, on pouvait quand même argumenter que c'était le meilleur choix. Donc là, pour le coup, my bad, mauvaise lecture, et ce sont vos commentaires, entre autres, qui m'ont permis de me rendre compte. Voilà pour ce qui est de la course et de la course de Max, et d'ailleurs pour ce qui est même de Max en général, il suffit de regarder mes déprix, je pense notamment à celui d'Austin, de Barcelone, du Silverstone, du Canada ou même des années précédentes, pour comprendre que je considère déjà ce mec comme l'un des tout meilleurs de tous les temps. Et concrètement, la manière dont il va aller chercher son 4e titre, ce qui n'est pas rien, il y a 6 pilotes qui l'ont fait peut-être, c'est la plus belle preuve que ce mec, voilà, il est hors du commun. Et ça, jamais de la vie, je ne suis allé contre ça. Même tout le contraire, dans
95% de mes débris, j'argumente dans ce sens, et encore dans celui de dimanche dernier. Au passage, vous pouvez être totalement en désaccord avec mes analyses, ça, il n'y a pas de problème, vous l'avez été, et vous avez parfois raison, plus ou moins, et on échange entre nous, ça c'est très clair, mais que ce soit sur Max ou sur les autres, jamais vous ne pouvez penser, ou en tout cas vous ne devez penser, que mon analyse découle de mon jugement a priori du pilote. Je n'ai aucun a priori positif comme négatif, je ne juge à travers aucune haine, aucun supporterisme. Donc voilà, vous pouvez vous dire qu'il s'est trompé, mais pas il déteste un tel, donc il l'a sous-noté. Ça, j'avoue que c'est un argument que je ne peux pas entendre. Alors oui, j'ai des failles et j'ai obligatoirement des biais inconscients, ça on en a tous et c'est impossible de les trouver par soi-même, donc heureusement vous êtes là pour m'aider à chaque fois à les corriger et du coup j'apprends au fur et à mesure, mais moi j'aime la F1, j'aime pas une équipe, j'aime pas un pilote, j'aime la F1 avant tout, j'étais sur la lune dimanche après la course qu'on a eue et le week-end qu'on a eu, c'était exceptionnel et j'aurais été pareil, peu importe le nom du vainqueur. Voilà. Je ne suis dans aucune chapelle, donc ça, voilà, je le réitère une nouvelle fois. Je sais que certains décideront de ne pas le croire, mais bon, voilà, je vous prie de me croire que je suis sincère là-dessus. Bon, on avance dans cette vidéo et puisqu'on est maintenant tous d'accord sur la course de Max Verstappen, à plus ou moins de choses près, ça veut dire que le problème dans ma vidéo initiale, eh bien, c'est ma note, 8,5 sur 10, derrière le 9 de Russell. Elle a été très très mal reçue, c'est peu de le dire. Beaucoup voulaient mettre 10 après une telle performance. Sur le Google Doc, vous êtes à 9,3 de moyenne. Je dirais que 99% d'entre vous pensent que j'ai sous-noté et que 90% d'entre vous n'auraient jamais mis en dessous de 9. Voilà. Et d'ailleurs, pour prendre un dernier exemple à ce niveau-là, les 5 experts de la Formule 1 qui servent à faire le Power Ranking lui ont mis une moyenne de 9,8 alors qu'il note aussi tout le week-end. Donc il y a sûrement eu 3,10 et 2 9,5. Donc pour résumer, j'ai peut-être donné la note la plus basse qu'on ait donnée à Max Verstappen sur toute la planète le week-end dernier. Voilà. Clairement. Bon, ça veut d'ores et déjà dire que je me suis raté, que j'ai raté quelque chose, puisque lorsque tu es dans les 5% de sur- ou de sous-notation, c'est que globalement tu n'es pas dans le vrai. Voilà, malgré tout, notez quand même que j'ai mis 8,5, j'ai pas mis 7 ou encore moins 5. Je veux bien que j'ai sous-noté, c'est d'ailleurs, vous allez le voir, l'analyse à laquelle j'arrive également après avoir tout revu, mais bon, je pense que ça ne mérite pas non plus un scandale. Au pire, voilà, si j'avais mis 9, peut-être que ça n'aurait pas provoqué la même réaction. Alors que si je dois citer un vrai scandale, dans le Power Ranking de la F1, George Russell, il a 8,2. Et ça, pour moi, ça c'est un scandale. Mais bon, on va se calmer. Donc la vraie question, avant de vous dire si oui ou non je réajuste cette note, c'est pourquoi j'ai mis 8,5. Et là, il faut rappeler du coup comment je note et surtout pourquoi je note. Si je note, c'est parce que je veux garder la trace la plus précise possible, des 24 week-ends des 20 pilotes. Je veux qu'en fin de saison, ça donne une moyenne générale qui englobe tout, qui n'est pas aveuglé par une performance sur les 24, car pour moi, chaque Grand Prix a la même valeur qu'un autre, donc il doit avoir la même importance dans l'analyse finale de la saison. C'est aussi une moyenne qui n'est pas aveuglée par les quelques dernières courses. Par exemple, en ce moment, je sais pas, George Russell est très bon, eh bien on va se dire il a fait vraiment une saison exceptionnelle, alors que peut-être si on remonte en début d'année, c'était pas le cas. Donc voilà, c'est un exemple, mais vous comprenez. Et c'est aussi une moyenne qui a pour objectif de retenir tous les détails pour permettre de corriger ou plutôt d'accompagner le classement par points qui lui dépend beaucoup trop du niveau de la voiture. Je suis le premier à dire que ce système est imparfait, je vous l'ai d'ailleurs déjà dit, c'est impossible d'avoir le barème qui représente parfaitement le week-end du pilote parce qu'il y a trop d'éléments qui rentrent en jeu et c'est impossible d'avoir tout gardé en tête. C'est aussi, il faut le dire, très dur de garder de la cohérence sur 24 fois 20 notes avec à chaque fois des week-ends différents. Donc oui, il y a des erreurs et quand bien même je tente de faire le mieux possible et que vous m'aidez à ajuster, à la fin on obtient quelque chose qui doit être pris avec des immenses pincettes, c'est clair, mais je le redis, c'est un indicateur, pas la vérité quoi. Et dernier point, crucial pour notre cas du jour, et peut-être que certains ne l'avaient pas totalement en tête, non seulement ma note essaie de ne se baser que sur la performance pure du pilote, mais en plus elle englobe tout le week-end. Évidemment, la course compte beaucoup plus, je dirais que c'est peut-être 80%, le coefficient est bien plus gros sur le Grand Prix, c'est clair et net, mais la course, c'est aussi le point d'arrivée de tout un week-end, en qualif ou en sprint, tu fais des performances, tu roules, et pour moi ça doit exister dans le compte-rendu de l'année. Évidemment, ça compte moins que la course, mais ça compte. Et là, dans des conditions hyper compliquées, de vendredi après-midi à dimanche matin, les pilotes ont fait 2 qualifs et une course sprint. Ils ont
performer. Je dois le prendre en compte car ma moyenne veut prendre en compte tout ce qu'il s'est passé durant l'année. Forcément, si tu effaces tout en faisant une course légendaire comme l'a fait Verstappen en rattrapant un départ en 17e position et d'éventuelles autres erreurs, oui bien sûr c'est bien plus important et à la fin tu auras une bien meilleure note, mais je prends tout en compte parce que je veux garder toutes les performances. Voilà, ça c'est très important. Peut-être que du coup au moment de noter, j'ai pas voulu m'emballer en me rappelant que je devais aussi noter la sprint et la qualif et tout ça, donc peut-être que j'étais un petit peu réducteur, mais voilà, dans la note finale, même corrigée, elle tiendra compte de la qualif sprint, du sprint et de la qualif. C'est pour ça que je ne vais pas mettre 10 à Max Verstappen quoi qu'il arrive, puisque je vais tenir compte de l'erreur qu'il a fait à la relance de la Virtual Safety Car lors de la course sprint, qui est quand même pour moi une erreur assez grosse, encore plus quand tu joues un titre. Si c'est Lando Norris qui avait fait cette erreur, je pense qu'il se serait fait assassiner à juste titre par les médias, et voilà, ça n'aurait pas été logique. Ça lui enlève un petit quelque chose dans mon système, quand bien même il aurait pu être la réincarnation combinée de Clark, Senna et Fangio le dimanche. L'erreur en sprint, elle a existé. Et je compte aussi l'élimination en Q2. Alors oui, là pour le coup, il a des circonstances atténuantes, puisqu'il y a évidemment ce drapeau rouge, et il y a aussi le fait que Red Bull a plus ou moins eu du mal avec ses timings, notamment au niveau des pneus, ça c'est très clair, mais comme Lando Norris en Q1, Max Verstappen était à la merci d'un problème, et c'est tombé, voilà, c'est arrivé. Donc quand même, être éliminé en Q2, même si tout n'est pas de ta faute, c'est quelque chose de fort. Alors après, sur sa course, là pour le coup, il y a quasiment rien à retenir et à elle seule, elle peut valoir un 10, ça c'est très clair. On peut noter, entre guillemets, qu'il a été bloqué à un moment donné derrière Leclerc, puis derrière Ocon entre les deux relances. Voilà, ça c'est vrai, il y a 2 moments où sa course est en pause, entre guillemets. Et puis, il faut quand même dire que le drapeau rouge a un impact. C'était évidemment, on l'a vu maintenant, le bon choix de rester en piste, mais malgré tout, s'il n'y a pas de drapeau rouge, peut-être qu'il fait genre 5e, et là, c'est plus la même. Le drapeau rouge, il rend la victoire possible, et il fait basculer son dimanche dans une dimension encore plus forte, en tout cas à mon sens, et donc ma question c'est, est-ce que vous lui auriez mis la même note, 10 ou 9,5, si jamais il n'y avait pas le crash de Colapinto, et qu'il avait terminé 4 ou 5e? Si vous me répondez oui, ok, totalement, ça me va. Peut-être que je suis pas d'accord, mais je trouve ça tout à fait logique, ça a du sens. En revanche, si vous me répondez non, c'est qu'un élément extérieur a influencé votre note, et personnellement, j'essaye d'éviter ça, puisqu'un élément extérieur, par définition, le pilote ne le maîtrise pas, donc ça n'a rien à voir avec sa performance pure. Dans l'idée, il faudrait que je mette la même note avec ou sans drapeau rouge. Alors évidemment, c'est compliqué parce qu'on est humain et qu'on ne voit que ce qu'on voit. Je peux pas imaginer complètement le scénario sans drapeau rouge, d'autant que sans drapeau rouge, il n'y a pas le dernier dépassement sur Ocon qui est la cerise sur le gâteau de sa course. Ça se trouve, sans drapeau rouge, il gagne quand même et c'est encore plus fou. Bref, voilà. Mais je ne dois pas regarder seulement le résultat brut. C'est ce qui explique pour moi, qu'au moment de faire mon analyse, j'ai dû me retenir un petit peu et ne pas donner le 10 de manière automatique car son résultat est légendaire. Voilà, j'ai dû regarder un peu plus dans le détail. Et pour moi, le drapeau rouge avait un vrai impact. Donc au final, voilà, en ayant tout revu, en ayant réexpliqué toutes les bases, je crois quand même que voilà, j'ai un petit peu sous-noté, je vous donnerai ma vraie note tout à l'heure, j'ai sous-noté. Par contre, je revendique quand même le droit d'être sévère, puisque peut-être que 80% des gens auraient mis un 10, ou auraient mis en tout cas plus que moi, mais voilà, c'est ce que mon analyse du week-end m'indique, donc je vais rester fidèle à ce que je pense, à ce que j'ai vu, à ce que j'ai analysé. Je ne vais pas mettre un 10 juste parce que la perf est légendaire. Voilà, je dois respecter un peu plus de travail que ça, on va dire. Certains viendront me dire que j'ai mis 9,5 à Carlos Sainz au Mexique, d'ailleurs c'était le cas dans certains commentaires, et donc peut-être qu'il y a un problème. Je peux entendre que ce soit dérangeant dans le sens où oui, la course de Max, elle est plus impressionnante, elle est plus folle, elle est plus incroyable, elle est plus complète. La course en elle-même est aussi beaucoup plus dure que celle du Mexique, vu les conditions, c'est très clair. Mais voilà, la note de Sainz, elle est parfaitement logique, puisque lui, son week-end a été parfait de A à Z, même dès les essais libres, il était devant, il n'y a pas la moindre petite erreur. Alors pour Max, j'essaie d'un petit peu retenir tout ce qu'il s'est passé. La course de Max était plus forte, plus surnaturelle, ça oui c'est clair, mais le week-end au global, dans mon système de notes, je ne sais pas si on peut dire que c'était au-dessus, parce que voilà, chaque week-end est unique. Je peux totalement entendre l'argument qui dit que la course était tellement surnaturelle, tellement folle, que c'est justement le moment de dire bah ouais, mais là le barème, en fait, il est dépassé par cette course et par ce qu'a fait Max Verstappen, donc ça vaut un 10. Franchement, si c'est ce que vous pensez à l'issue de cette vidéo, il n'y a pas de problème. C'est pas ce que je vais faire, parce que je veux tenter de garder quand même les petits détails de mon petit barème et de ma notation, mais franchement, je l'entends. Ça a sa cohérence.
Donc voilà, j'espère que vous compreniez mieux mon avis, ma notation, tout ce que j'ai pensé, etc. Ça se trouve, c'est pire. Je vais ouvrir l'espace commentaire ce soir et ça va être 3 fois pire que la dernière fois. J'espère pas quand même, en tout cas. Si vous n'êtes pas d'accord, faites-le dans la bienveillance. Du coup, il faut quand même réajuster la note et mon choix final, ça va être de mettre 9,5 à Max Verstappen. Sa course, je pense qu'elle vaut un 10. Si j'avais noté que ça, j'aurais mis 10. Mais voilà, le fait que je note le week-end en entier et que je veux garder la trace, comme je l'ai dit, de toutes les performances dans toute la saison, ouais, je redescends à ce petit 9,5, mais il est quand même du coup à l'arrivée le pilote le mieux noté du week-end, ce qui était un petit peu choquant qu'il ne le soit pas dans la première vidéo, je le reconnais, malgré le fait qu'il ne faut absolument rien enlever au week-end parfait de George Russell qui lui va rester à 9. Et je vais aussi remonter Pierre Gasly à 9 parce que lui il a été parfait dans la partie sprint, il s'est un petit peu fait avoir en Q2 un petit peu comme Verstappen, et en fait le dimanche il a fait quasiment aussi une Verstappen puisqu'il part 13e, 11e en vérité sans Stroll et Albon. D'ailleurs Verstappen part 17 sur la grille, c'est ça qu'il faut garder, mais en vrai, il part 15e, il y a 14 voitures devant lui, bon, ça ne change pas grand-chose, mais c'est un détail intéressant. Gasly, lui aussi, est un des rares à remonter, à doubler, notamment dans le premier relais, il décide de rester en piste, il ne fait pas d'erreur, il résiste à la pression de Russell. Pierre Gasly, il a fait un truc de fou furieux, je lui mets 9, parce qu'en fait, j'ai quand même envie de dire que ce qu'a fait Max, c'est un petit ton au-dessus, donc 9,5. Mais quand on voit la partie sprint de Gasly, je mets 9, mais c'est peut-être 9,5 aussi, vous me direz ce que vous en pensez. Pour le reste, je n'ai rien changé de fondamental, peut-être un demi-point de plus ou de moins à droite à gauche en vous lisant, puis moi aussi en maturant un petit peu sur la course. D'ailleurs, ça, sachez que je ne le dis jamais en vidéo, les updates de notes, mais après chaque Grand Prix, il y a 3, 4, 5 notes de pilotes qui sont un petit peu augmentées ou un petit peu baissées en fonction de ce que vous m'avez dit, parce que voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est de revoir totalement ma vision, et s'il y a une erreur ou un manqué, d'ajuster. C'est vraiment une construction, cette moyenne générale. Bon, bah voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce cas de figure assez unique dans l'histoire de la chaîne, mais en même temps, la course elle-même était complètement unique et la perf de Max Verstappen aussi, donc je peux comprendre qu'après un week-end si fort en émotions, si riche, ça ait pu déchaîner quelques passions, d'autant que l'argument de fond que vous aviez contre moi, finalement, je suis d'accord avec vous, il était juste. Donc voilà, j'ai réajusté, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que soit vous me comprenez mieux, soit vous avez de meilleurs arguments pour me critiquer, au moins que ça a provoqué quelque chose, on va dire, d'utile, comme je le disais en début de vidéo, que tout ce second travail, cette deuxième version, entre guillemets, de l'analyse, ait servi à ce que tous, collectivement, on apprenne un truc ou on voit les choses de meilleure manière. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, j'ai hâte de vous lire en commentaire, même si j'aurai forcément une petite appréhension, j'espère ne pas avoir déchaîné une deuxième fois les passions, mais voilà, en tout cas, sachez que mon travail a été fait avec la plus grande bienveillance et une certaine remise en question, même si évidemment, mon correctif n'est pas parfait, mon dépris ne l'était pas, mon avis ne l'est pas, je ne le suis pas, et vous ne l'êtes pas non plus. Donc au final, c'est l'objectif et on avance ensemble collectivement. Bon, j'avais besoin en tout cas de faire cette vidéo, ça se voit au fait que j'ai un petit peu du mal à la conclure peut-être. En tout cas, merci et on se quitte avec Enzo Ferrari qui va profiter de ces 2 week-ends sans Grand Prix pour se reposer parce que le triple leader et le week-end du Brésil, ils ont un petit peu assommé tout le monde. Allez, à bientôt et merci.